Lausanne. En 1897, 15 sociétés locales se sont mises ensemble pour resserrer leurs liens et centraliser leurs besoins. Un pour tous, tous pour un. Un esprit et une pratique au cœur de l'Union des sociétés lausannoises. Une fêtière au service du monde associatif qui regroupe environ 400 associations locales. Sociétés artistiques, chorales, clubs sportifs, associations interculturelles, fanfares, sociétés nautiques, plus de 25 catégories en tout genre. Elle célèbre aujourd'hui 120 ans de son union. Un voyage au passé et une immersion dans le quotidien de celles et ceux qui s'engagent dans la vie associative. Un parcours poétique dans la capitale vaudoise, de la main des peintres passionnés. Et Lausanne, à la fin du XIXe siècle. La ville de Lausanne, elle connaît une formidable transformation à la fin du XIXe siècle, une révolution démographique d'abord, elle a une population qui va exploser, ce qui va impliquer l'extension de la ville, le développement de voies de communication, de logements, elle va également s'assainir dans cette même période, enfin, c'est vraiment toute la ville qui subit ce changement. Et puis elle a une intense vie politique, associative, on est au tout début de l'organisation des partis politiques. Les partis à ce moment-là sont encore largement subordonnés à une vie associative, à d'autres types d'organisations de la sociabilité, des sociétés locales, des sociétés de quartier, des sociétés d'utilité publique, des sociétés professionnelles qui nourrissent justement cette vie politique dans la ville. Lausanne, son lac, son port, ses bateaux, la Nana. Son président nous raconte l'histoire de cette société vaudoise de navigation, fondée avant même que l'USL, en 1846. Il faut s'imaginer à l'époque le village d'Ouchy, qui était vraiment isolé par rapport à la ville de Lausanne. Il n'y avait que des vergers, de la vigne, et quelques grandes propriétés de gens, de bourgeois qui habitaient au bord du lac. Ici, c'est un port de marchandises, transport de marchandises, transport de pierres, de carrières pour construire les immeubles, les maisons, que ce soit à Lausanne, à Genève. Il faut aussi s'imaginer qu'autour du lac, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de route. Tout transport ne se faisait que par le lac. Un jour, un bourgeois, M. de Serjas, c'était la propriété de Bellerive, qui avait à Bellerive-Plage, il était propriétaire, et avec les Bakouni, ils ont décidé qu'on mette sur pied une fête de la navigation au mois d'août 1846. Et le succès fut tel qu'il fut décidé de créer une société pour perpétuer chaque année cette fête. Ça, c'est la construction du bâtiment quand ils avaient fait le parking, ouais, les bateaux à l'eau. Voilà le costume, la nana. Comme toutes les associations, quelles qu'elles soient aujourd'hui, avec le nombre diversifié de loisirs qui existent, c'est difficile de recruter des nouveaux membres. On est amoureux de notre lac comme les pirates, on est amoureux de notre vaudoise. Après, ces sociétés, elles jouent un rôle très important pour une ville comme Lausanne, parce qu'à Lausanne, vous n'avez pas de grandes familles industrielles ou aristocratiques qui ordonnent et qui organisent la vie politique et la vie sociale. Donc c'est dans ces lieux-là aussi que certaines personnalités peuvent émerger. Et donc là aussi, il y a une nécessité de se faire reconnaître d'une part par les autorités et puis par l'ensemble des sociétés. Donc c'est aussi une forme de reconnaissance symbolique qui se joue après dans l'adhésion à cette union des sociétés lausannoises. Ça va, c'est pas encore. C'est pas encore fini.
Lausanne, 4e ville de Suisse à l'ambiance internationale, compte environ une association pour chaque 100 habitants. La vie associative de Lausanne rayonne. La présidente de l'USL célèbre cette union et porte son regard. C'est une grande vieille dame qui a encore du dynamisme, qui a construit de belles synergies entre les sociétés et les habitants de Lausanne, et aussi avec les autorités lausannoises, mais c'est aussi l'écoute des besoins de nos sociétés, de nos associations, et les faire valoir auprès de nos autorités. Nous ne pouvons pas imaginer n'importe quelle ville sans la vie associative et sans l'apport de nos bénévoles. J'ai vu les autorités vaudoises se réunir pour la première fois. Cet anniversaire, il est symbolique aussi de la vitalité du monde associatif lausannois. Vous avez des vieilles associations qui sont là depuis le début, depuis presque toujours à Lausanne, et qui existent encore aujourd'hui, parfois qui se renouvellent bien, d'autres qui vieillissent. Des associations qui sont jeunes aussi. Contrairement à ce qu'on croit parfois, la vie associative, elle intéresse aujourd'hui aussi beaucoup les jeunes, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de l'intégration, des chorales, peu importe, mais qu'on reconnaisse le rôle qu'elles jouent. On parle beaucoup, vous savez, aujourd'hui de lien social, de vivre ensemble, c'est des questions importantes, d'isolement aussi des personnes âgées. La vie associative, c'est une réponse à tout ça. Et on a une chance énorme d'avoir cette richesse associative-là à Lausanne. Je pense qu'on doit vraiment veiller à la cultiver. Et l'USL, de ce point de vue-là, joue un rôle très important pour les pouvoirs publics. Depuis 1897, une revendication du monde associatif est toujours d'actualité. La nécessité des salles polyvalentes et des lieux pour se réunir. On essaye de pouvoir soutenir les associations en ville en leur offrant des possibilités de se réunir avec les maisons de quartier, avec quelques lieux centraux aussi, la salle des fêtes par exemple, en apportant aussi parfois des soutiens financiers pour celles qui participent aussi à des tâches publiques ou à des activités culturelles ou sportives. Mais je suis convaincu que la question des salles, qui était une question importante il y a 120 ans, elle le sera encore dans 100 ans. Ça reste la question centrale toujours pour une structure associative. Elle a besoin de s'organiser elle-même, et puis elle a besoin d'un petit soutien aussi pour pouvoir trouver des lieux où se réunir et avoir des conditions qui lui permettent de se développer. Et on essaye de pouvoir accompagner les associations dans cette voie. 120 ans d'union, 120 ans d'histoire, 120 ans d'archives. Pour commémorer son anniversaire, l'USL rend aux archives de la ville de Lausanne les procès-verbaux de ses prédécesseurs. Nous, l'USL, on fait les ponts à quelque part entre les autorités et nos sociétés, comme fêtières. 1658, on a les deux registres. Parfait. Mais on n'a pas avant, et on a un trou entre 58 et ce que vous avez... Et là. Et c'est vrai qu'en tout cas, par rapport à ces dernières 20 années, il y a encore des archives à travailler. Le fait de manipuler ces documents, je me suis sentie quelque part un peu privilégiée. J'ai aussi eu l'impression de remonter dans le temps. Non mais il y a un gros titre. Voilà, là c'est tout ce qui est dans le registre. Ouais. Ce qu'on vous donne. Les âgés, ouais. On traverse comme ça toute la société à travers ce genre de documents. Donc pour la recherche historique, c'est précieux. Ça équilibre le regard qu'on peut avoir sur Lausanne. Un moment émouvant pour le comité. Ces archives sont désormais maintenant un patrimoine lausannois. Une occasion précieuse pour se rappeler de leurs engagements et envisager le futur. Moi, je viens d'une famille où on dit que tu as payé l'impôt, tu n'as pas tout fait, quoi. Tu dois t'engager au-delà de l'impôt. Hein, c'est une famille plutôt qui pense des choses comme ça, donc c'est une éducation qu'on a eue comme ça, et puis bah voilà, je paye mes impôts, et puis de l'autre côté, je m'engage pour la société, et puis comme j'ai pas eu de famille à élever, ben, tu peux t'engager d'autant plus que les autres, c'est bien normal. Je paye aussi des impôts,
J'aime bien m'engager, je me suis toujours engagé dans les comités depuis l'âge de, je crois, 25-26 ans. On n'arrive pas à dire si, au fond, l'intérêt de la population baisse ou pas pour le monde associatif. Ce qu'on sait, c'est que c'est des consommateurs, ils consomment 2-3 ans dans une association, ils partent à une autre, une fois on fait du vélo, une fois on fait de la voile, une fois on s'intéresse à faire même des jeux d'échecs. On est un peu dans une période comme ça. Alors, je ne sais pas, il y aura beaucoup de choses à inventer. La carte multi-association, oui, je ne sais pas quoi. Mais il faudra aussi nous rénover. Et puis c'est surtout la communication des activités de nos membres qui, eux, ont une série de gens qui fréquentent l'association, qui sont connus, qui sont sensibles à ce qu'ils font. Et puis nous, c'est essayer de leur élargir finalement l'audience. Bien sûr, les associations n'ont pas beaucoup d'argent, elles vivent grâce aux cotisations de leurs membres. Pour la plupart, les comités sont bénévoles. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont besoin surtout d'espace à bas prix. Fondée en 1909, la Fédération suisse de gymnastique section Chailly-Lausanne a été créée essentiellement par des hommes. À la base, c'était des entraînements militaires adaptés pour les civils. Aujourd'hui, elle a plusieurs sections mixtes pour tout âge. Ses 300 membres engagés sont décidés à faire vivre leur sport dans la capitale olympique. En Suisse, toutes les écoles en font et dans tous les villages, il y a des clubs de gymnastique. C'est le sport populaire, hein, c'est vrai. Je pense que tout le monde a fait de la gymnastique dans sa vie, ou en tout cas tous ceux qui ont des cours de sport à l'école en ont fait, en tout cas dans leurs premières années de primaire. Je suis dans cette association depuis l'âge de 3 ans et j'ai fait un peu tous les postes, caissière, secrétaire, membre adjointe, responsable de manifestation et puis maintenant je suis présidente. C'est une association qui ne vit que par du bénévolat. On n'a pas de professionnels engagés dans notre association, puisque le but c'est que ce soit un sport accessible à tous, donc la cotisation est faible. On ne peut pas tout le temps vivre que de ça, car on doit payer nos locations de salle, du matériel qu'on a besoin, c'est la même chose. Alors on a besoin, oui, de soutien. On a besoin quand même d'avoir une voix auprès des autorités et dire non mais attendez, nous ça fait longtemps qu'on est là et puis on a aussi le droit à avoir la parole, à dire les choses et puis à demander parce qu'en fait on vit dans cette ville et nous on a aussi l'intention de faire vivre cette ville, donc c'est important que l'USL soit là. Mes parents déjà faisaient beaucoup de bénévolat. Du coup, nous, ça nous a transmis aussi le bénévolat. Dans notre société de gym, beaucoup de familles qui font aussi, qui prennent des responsabilités sont des gens où leurs parents faisaient aussi du bénévolat. Donc je pense que c'est aussi des valeurs qu'on transmet de génération en génération. Et c'est vrai que quand on a des gens qui viennent d'autres cultures et puis chez eux justement où il y a peut-être moins de moyens, donc du coup il y a beaucoup de solidarité puis beaucoup d'implication. On se rappelle pourquoi on se bat, que c'est effectivement que s'il n'y avait pas de bénévolat, il y aurait énormément de choses qui seraient coûteuses, l'État n'aurait pas les moyens et en fin de compte les gens ne se rencontreraient plus, on vivrait tous dans un monde individuel et ça c'est vrai que ça fait chaud au cœur. J'ai bénéficié en fait du travail des bénévoles, du travail des moniteurs, du travail du comité. Et du coup, je me dis, mais finalement, c'est un peu une dette que je paye en étant impliquée ensuite à mon tour et en essayant d'arracher des sourires aux enfants. Si vous voulez vous engager dans la vie associative, juste soyez passionnés. Foncez, allez-y, c'est génial. Ça vous amène énormément, ça vous apporte des amitiés, ça vous apporte de l'expérience. Ça vous apporte des souvenirs incroyables et c'est aussi un avantage pour votre vie professionnelle.
En 2005, un groupe d'amis avec des parcours professionnels très divers se sont réunis pour créer l'association Métis Arte. De nombreux projets socio-artistiques sont mis en marche grâce au soutien de ses collaborateurs, ses membres et ses bénévoles. Un pont entre l'art et le social. Ces bénévoles, ils viennent pour plusieurs raisons. Ils viennent d'abord certains parce qu'ils ont la militance, ils ont l'envie d'agir pour la société. Il y a un deuxième groupe qui vient pour apprendre, qui profite donc de l'espace associatif pour avoir une expérience professionnelle dans un domaine qui peut-être ne connaît pas autant. Et il y a un troisième groupe qui sont de ceux qui viennent pour s'amuser, pour trouver un espace pour avoir du plaisir et partager avec les autres. On ne pourrait jamais faire des projets sans les bénévoles. On n'aurait pas la force pour faire des projets comme tels. C'est vraiment la chair, le cœur de l'association. Les objectifs de notre association, c'est de créer des espaces d'échange interculturels pour un public large, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. L'interculturalité devient un atout. Quand on peut travailler sur des projets et chacun, avec sa diversité, avec son altérité, peut donner quelque chose pour le but commun. Cette activité de peinture me plaisait plus particulièrement parce que j'étais enseignante d'art visuel chez les enfants. Donc là, je suis dans mon élément et puis ça m'amuse, j'ai du plaisir. Dans le bénévolat, chacun peut trouver son compte, faire ce qu'il aime faire ou ce qui est de un savoir qu'il peut partager ou dans lequel il peut échanger. Donc dans tous les domaines, ça existe. C'est clair qu'à un moment, on a besoin de personnes qui sont engagées, qui sont salariées pour que l'association puisse continuer à travailler et puisse avoir un réel travail professionnel. Tout le monde, même s'il est très professionnel de manière bénévole, ne peut pas donner tout le temps qu'une association comme la nôtre a besoin. Donc l'association a besoin d'argent, de fonds pour les projets, pour qu'ils vivent, mais aussi à niveau de structure pour les salariés qu'elle a besoin. Chaque 2 ans, Métis Arte propose un festival d'art social, un espace festif, artistique, poétique et interculturel. Aujourd'hui, la Société des sous-officiers sapeurs-pompiers n'est plus attachée aux pompiers professionnels de la ville. Tous ses membres sont ou ont été des pompiers volontaires. Solidaires, passionnés, ils et elles rendent service à la communauté. C'est assez extraordinaire de partager ce moment maintenant, c'est 120 ans, la même chose que l'USL. Donc c'est un peu une société sœur, on peut dire, avec ces 120 ans que l'on commémore ensemble. Moi, je fais partie de la Société des sous-officiers depuis 1960. Ça fait 57 ans. Et puis à ce moment-là, on n'avait pas les beaux engins qu'on a à présent ici. C'était une vieille pompe à bras où il fallait être 16 camarades pour la faire fonctionner, pour pomper. Il y en avait 8 qui pompaient, puis 8 qui reprenaient le souffle derrière. Bon, de toute façon, j'ai du plaisir d'être avec tout le monde à la société. C'est ça. Moi, j'estime que c'est un cancer. On ne s'en sort jamais. Il y a 4 générations qui ont les pompiers, puis la 5e, elle est trop petite pour le moment. Dans cette corporation, encore peut-être plus que d'autres, où on a vraiment un lien très très fort entre chaque personne. Et
chaque intervention dépend de tout le monde. Donc on a besoin des uns des autres. Quand on devient pompier, ou bien quand on est pompier dans l'âme, on a toujours ce service à autrui. Voilà, c'est, je pense, le mot solidarité, là, il prend pleinement son sens. On voulait que je paye la taxe et pas que je fasse pompier juste parce que j'étais une fille, et ça ne m'avait pas plu. Alors quand je suis arrivée à Lausanne, je me suis dit, je vais voir si eux, ils me prennent malgré que je sois une fille. J'ai ça dans les tripes maintenant, et je l'ai transmis à mon fils. Par contre, à partir de moi, c'est parti à la génération suivante. Le genre n'est pas un obstacle, ne l'a jamais été selon moi et ne le sera jamais. Il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile à comprendre, mais voilà, on peut être un homme et faire un métier de femme, être une femme, faire un métier d'homme. Pour moi, c'est pas un obstacle. Il faut avoir quoi? La niaque. Et une sale tronche. Des particules de mine, feu, de conteneurs à l'extérieur, douzaine. Des particules de mine, feu, de conteneurs à l'extérieur, douzaine. Difficile de nous transporter ou de faire une synthèse du rôle des femmes pendant ces 120 ans, surtout qu'on sait bien que les femmes, elles étaient les oubliées de l'histoire. Il a fallu 118 ans pour que l'USL puisse faire confiance à une femme pour qu'elle puisse devenir présidente. Qui se discute dans ces sociétés suit l'évolution des mentalités et suit aussi les débats politiques. Et ça, on va nourrir bien évidemment, les grandes questions sociales vont également être discutées au sein de ces sociétés, même si ce n'est pas leur but premier. Donc des associations de femmes qui se créent à ce moment-là avec des vocations parfaitement triviales, locales, se retrouvent à être des lieux où certaines femmes vont accéder à une information, à des discussions, à des lieux d'émancipation aussi, où elles peuvent organiser elles-mêmes, ne serait-ce qu'organiser un loto ou un bal, c'est aussi l'occasion d'expérimenter une partie de la vie associative qui était auparavant réservée aux hommes. Donc elles jouent un rôle, ce monde associatif joue un rôle d'accompagnement justement dans la prise de conscience des mouvements des femmes et l'émergence aussi d'un certain nombre de revendications. J'étais 7 ans au conseil communal, 7 ans au Grand Conseil, et puis voilà. Oui, beaucoup intervenu, et puis voilà. Ça s'allonger les débats, les gens. Oh. Ah, mais naturellement, surtout une socialiste, une immigrée, hein, mais par amour. Hein. Les personnes engagées en politique, elles se sont déjà énormément impliquées dans la vie associative. Et c'est cette expérience, cette expertise qui est valiosissime à l'intérieur, par exemple, de l'USL. Presque tous les partis sont représentés, mais effectivement, on ne rentre pas à l'USL ni pour se faire élire, ni pour faire de la politique. Depuis toujours, les chorales ont existé au sein de l'USL et de la ville. Musique, rencontres, recherche spirituelle, une seule voix, une seule famille. Rencontre avec la chorale de la colline, fondée en 1994 et dernier membre à avoir adhéré à l'USL. Je ne suis pas musicien,
mais j'avais envie de découvrir le monde des émotions. Je vous dirais que même lors d'un concert ou lors des répétitions, lorsqu'il y a certains chants, encore une fois sacrés, il m'arrive d'avoir une larme à l'œil. De plus en plus, il y a de la solitude. Je pense que la vie associative est d'une extrême importance par la richesse qu'elle apporte sur le plan social et sur le plan des échanges multiculturels, des échanges tout court. Il y a beaucoup d'associations à Lausanne et je crois qu'on peut vraiment s'en réjouir. Vraiment. J'ai toujours eu envie de chanter, je n'arrivais pas. Et lorsque je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait des gens de plusieurs générations et même des gens de plusieurs cultures. Et je me suis senti à l'aise parce que moi, venant d'Afrique, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter de plus. Je me sens vraiment à l'aise. Je peux dire que je suis même intégré, je suis en famille. Ce dernier temps, j'ai eu quand même des problèmes de santé. Et quand j'étais malade, ils n'ont pas cessé de m'écrire et de m'encourager, de dire qu'ils pensent à moi. Musicale, donc toute personne qui aime chanter peut nous rejoindre. On est vraiment un chœur intergénérationnel et multiculturel. Il faut créer une bonne ambiance, il faut qu'on accepte chacun comme il est. Je pense que la musique unit les gens. La musique, c'est transmettre des émotions. Pour moi, c'est comme un bijou. C'est comme un diamant. C'est quelque chose de très précieux. Et donc, j'espère de transmettre aussi cet amour pour la voix à tous les gens qui sont autour de moi. Je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse. L'USL depuis cette année dans le but de se faire connaître par rapport à notre chorale, parce qu'en fait nous on est une chorale qui est au départ une chorale de paroisse, donc les paroissiens connaissent notre chorale, les amis des choristes, les connaissances des choristes connaissent notre chorale, mais les gens de Lausanne ne nous connaissent pas, donc c'était un peu l'idée de se faire connaître au-delà de notre petit réseau. Pensez qu'après 120 ans, notre monde associatif il est encore vivant. C'était vraiment une belle occasion de donner la parole et rendre hommage à tous celles et ceux qui ont construit pratiquement cette ville, qui ont œuvré pour les biens communs et pour ces biens vivre ensemble. 120 ans, c'est un bail, hein, c'est vraiment une vieille institution, et puis en même temps, c'est une institution qui a su toujours se renouveler, et c'est, je crois, une des fortes caractéristiques de cette ville, et l'USL y contribue largement. Donc, bon anniversaire et longue vie à l'USL.